desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuelas sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Marcos, comment pouvait-il arriver quelque chose comme ça? Je n'ai aucune idée, Estrella. C'est pourquoi je suis venu te le dire, parce qu'il y a une très grande possibilité que ce soit un complot monté par les gens du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui la soutiennent. Encore plus, dans le parti, nous allons avoir une réunion pour analyser la situation, pour voir si nous pouvons présenter un procès contre elle. Eh bien, alors je vais aller avec toi. Non, non, tu ne peux pas venir avec moi. Mais que veux-tu dire? Si cela concerne Estrella, ma fille... s'il te plaît, les gens du parti ont déterminé que ta présence peut être problématique. Comprends ça? Marcos, quand tout cela va se terminer... J'en ai aucune idée, mais s'il te plaît, crois-moi. Aie confiance en ce que je fais. Je vais essayer de parler aux gens du parti et nous allons chercher une stratégie pour essayer d'aider Paloma. Mais en ce moment, nous avons les deux yeux des droits de l'homme. Sur Paloma, c'est risqué. D'enlever le président dans la condition aussi grave qu'il se trouve et le sortir de l'hôpital sans la permission de personne, tu peux imaginer comment c'est immense. Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas croire que la vie insiste à ajouter plus de problèmes. Ce que tu me dis est très sérieux. Daniela est introuvable. Oh mon Dieu, combien dois-je payer de plus dans la vie? Viens, 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 viens. Je suis désolé. La vérité est que la femme qui se tient devant toi, qui prétend être ta mère, ne l'est pas. Non, merci de m'avoir trompée pendant tant d'années. Ma chérie, ne me parle pas comme ça. Tu sais qu'au-delà de mon amour pour toi, j'ai te donné tout ce que j'ai. J'ai essayé de faire les choses correctement. Je dois partir, excusez-moi. Et où tu penses tu vas? Voir les jours de mon patron. Pardonne-moi, mon autre patron a demandé à ce qu'on m'appelle. L'homme m'appelle, alors je dois y aller, excusez-moi. Que veux-tu dire? Il t'a appelé d'où et où vas-tu? Eh bien, la vérité est que rien ne m'a été dit. Je ne sais pas où elle est. La personne envoyée attend et je dois y aller. Excusez-moi. Cela signifie que Paloma est partie? Je suis désolé, madame, nous sommes partis. Mais Paloma, ma fille, vit encore dans cette maison. Ce qui signifie que la chambre lui appartient toujours. Mais pour qui prenez-vous pour parler à Madame Anna Milena comme ça? Écoutez, monsieur, la seule pièce que votre fille va utiliser est celle d'une cellule humide dans la pire prison du pays. Et dans cette cellule, votre fille va regretter combien de dégâts elle a eu à me faire, à ma famille et à l'ensemble du pays. Eh bien, ça n'arrivera pas, madame. Et ne pensez pas que je n'ai pas remarqué que vous voulez m'intimider. Parce que vous profitez du fait que Leonardo ne soit pas ici. Je suis sûre que si mon mari était conscient, il n'aurait pas du tout aimé que vous puissiez rester ici. Je ne pense pas que vous êtes sûr de ça. Eh bien, ça suffit, monsieur, s'il vous plaît. Pour votre information, je savais déjà que mon mari vous avait chassé de cette maison. Eh bien, quoi que vous dites cependant, vous n'allez pas chasser ma fille dans la rue comme si elle était une chienne. Qui pensez-vous que vous êtes pour me défier comme ça? Elle l'a kidnappée, maman. Quoi? Oui, Paloma est folle. Cette timbre, elle a fait quitter l'hôpital. Oh non, bien sûr que cette femme est folle. Comment ose-t-elle le kidnapper? Je ne sais pas, maman. Elle a organisé les gardes de papa. Elle a embrouillé les gens de la sécurité de papa. Maman, mon papa pourrait mourir à tout moment. Oh Seigneur, Hortensia, appelle Lucia. Dis-lui de revenir, dépêche-toi. Oui, madame. J'ai vraiment très peur. Ma chérie, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît, n'aie pas peur. Écoute, cette fois-ci, nous devons être forts. Je peux t'assurer, Christina, que je vais prendre les dispositions afin qu'elle se retrouve en prison. Bonjour. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Non, détends-toi. Oh, Juan Pablo, j'ai vraiment peur.
Toutes des si étranges, elle n'aurait jamais pu le kidnapper seule. Elle a dû avoir l'aide de quelqu'un dans le gouvernement. Bien sûr, il doit y avoir une personne du gouvernement impliquée. S'il vous plaît, ne me regardez pas. Je suis à 100% innocent dans tout ça. Ici, la seule personne qui sait où est Leonardo est Paloma. C'est un mensonge, Mariano. Ce type aurait pu tout savoir. C'est un mensonge. Elle n'aurait pas pu le planifier seule. Faux. Nous le savons. Elle t'a dit quelque chose, nous le savons. Et Paloma communique avec toi? Non, 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 non. C'est très étrange qu'elle n'a pas voulu dire où elle a amené Leonardo parce qu'à ce stade, je suis la seule qui peut l'aider. Eh bien, tôt ou tard, elle va le faire. Et quand elle le fera, il faut que tu me le dises immédiatement. D'accord. Que preuve vas-tu faire? Je n'en sais rien. Et la vérité est que les Russes de Paloma ont endommagé le parti politique. Que veux-tu dire? Juste comme tu l'as entendu, l'enlèvement de Leonardo n'était pas si mauvais pour nous. Maintenant, je comprends pourquoi tu m'as aidé à obtenir l'hélicoptère. Eh bien, ce ne serait pas bon si Leonardo mourait avec tout le pays en train de regarder. Ça nous a coûté beaucoup de travail pour en arriver là. Et nous ne pouvons pas le laisser finir comme ça. Mais c'était stupide de faufiler Leonardo et le faire sortir de l'hôpital comme ça. Ça ne serait pas bon pour lui non plus de mourir devant les médias. Et avec tout ce qui se passe, nous avons le temps de bouger. Et même si Paloma ne le sait pas, elle ne nous protège pas seulement nous, mais elle protège aussi le parti politique et le gouvernement. Tu as raison à ce sujet. Et maintenant, c'est ton tour. Nous avons besoin de toi pour la convaincre de sortir en public et de reconnaître que Leonardo a transféré son pouvoir. Mais comment? Leonardo est dans le coma. Et c'est précisément parce que nous ne savons pas combien de temps il va être dans cet état que nous devons convaincre Paloma de transférer le pouvoir de Leonardo. Oh mon fils, merci pour ta coopération. J'ai déjà tout préparé, tout ce que tu as à faire et de le servir. Oui, j'ai vu ça, madame. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester tranquille, sachant que je vais m'occuper de tout. Je n'ai pas pu dormir de la nuit, je pensais à Daniela, il y a tellement à faire. Eh bien, je m'en vais, merci. Oh, toi, pourquoi es-tu ici si tôt? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a menti, Estrella. Federico m'a menti. Que veux-tu dire par Federico t'a menti? Les résultats du test disent qu'il est stérile. Il peut pas avoir d'enfant. Et le pire de toute cette situation, c'est qu'il le savait. Il a toujours ceux qui se moquaient de moi. Il m'a menti toutes ces années. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. L'homme en qui j'avais confiance, à qui j'avais donné ma vie, m'a fait rêver d'un enfant qui n'allait jamais venir. L'avocat de la première dame vient de demander une ordonnance préventive. D'une part, elle insiste sur le fait que personne ne s'approche d'elle jusqu'à la décision du verdict final. Et d'autre part, la famille du président demande à la police de la retrouver. Mais pendant que le juge prend sa décision, la police ne sera pas en mesure de procéder. La première dame pourrait être trouvée coupable d'enlèvement. Et beaucoup pensent qu'elle devrait être accusée pour tentative d'assassinat. Nous aurons une réponse du juge dans environ 25 heures. Christina, c'est moi, Maury. Je voulais juste te dire que tu peux compter sur mon soutien. Je ne peux pas imaginer à quel point tu dois être préoccupé et inquiète pour tout ce qui se passe. Appelle-moi dès que tu reçois ceci. Où est-ce que Paloma pourrait bien être avec Monsieur le Président, hein? Je n'ai aucune idée. La destination incertaine de la première dame et le président sont encore inconnus par les autorités et la famille du président. Répondez au téléphone! Adolfo, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai tellement peur. Tu es mon seul ami, s'il te plaît, Adolfo, réponds au téléphone. Dès que tu reçois ce message, appelle-moi, s'il te plaît. Nous ne savons pas où est le président en ce moment, mais nous savons qu'il avait donné un mandat d'arrêt contre la première dame pour enlèvement prémédité. Regardez, cette femme a kidnappé mon père. En ce moment, ma famille est vraiment inquiète pour sa santé à propos de comment il pourrait être en ce moment. Vu son état, il devrait être à l'hôpital. En fait, en ce moment, les officiers de la justice analysent la preuve que nous leur avons donnée. De quoi voulez-vous me parler? Oui, asseyez-vous. Vous voulez un whisky? Non, je ne bois pas quand je travaille, encore moins avec l'état de Leonardo. Mais Leonardo s'est réveillé? Non, il est toujours dans le coma. Il est réveillé. Leonardo s'est réveillé et il est complètement hors de danger. Je ne peux pas dire ça. Je suis un médecin et serai contre mon éthique. Éthique? Comment pouvez-vous parler d'éthique après que vous ayez utilisé les fonds destinés aux hôpitaux publics pour payer les meilleurs traitements du cancer de votre femme? D'où tenez-vous ça? Je sais ça et bien plus, Enrique. Je pourrais vous causer beaucoup de problèmes, encore plus que ce que vous avez déjà en étant ici avec moi.
Mais nous ne voulons pas que tout le pays découvre ou pense que vous avez profité de votre amitié avec le président, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait que Leonardo n'ait approuvé. Mais personne ne sait ça. Alors écoutez-moi très attentivement, Enrique. Leonardo est sorti du coma et il est absolument hors de tout danger. Et nous sommes très contents de la nouvelle. Compris? J'aurais pu l'aider. Nous aurions pu chercher d'autres alternatives. Je lui ai aussi parlé de l'adoption. Tu te souviens, il m'a dit de ne pas le faire. Il a préféré me faire sentir coupable. Ce qu'il a fait était cruel. C'est un homme Paula, il regrettera ce qu'il a fait. Je suis désolée, je ne sais quoi dire. Je te jure que s'il m'avait dit la vérité, j'aurais compris. Mais je pense qu'il avait peur. Ce n'est pas facile pour un homme de faire face à une chose pareille. Il aurait pu penser que sa virilité était remise en question, tu me comprends? Mais je suis sa femme, Estrella. Il ne m'a pas seulement menti, il ne s'est pas seulement méfié de moi. Mais il m'a aussi fait penser que le problème était le mien. Que c'était de ma faute si nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Tu sais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai essayé, à quel point je me sentais coupable. Eh bien, ne pleure plus. Maintenant que tu connais la vérité, qu'est-ce que tu comptes faire? Je n'ai pas d'autre choix que de partir, je dois partir le plus tôt possible. Mais je ne sais pas quoi faire avec Palomita. Je ne peux pas la laisser seule avec Angèle et Nancy. Pourquoi pas? Non, ils ne savent pas quoi faire avec elle. Angèle et Nancy sont ses parents et ils sont responsables d'elle. Eh bien, je ne sais pas quoi faire. La seule chose qui soit claire pour moi est que je ne veux rien avoir à faire avec Federico. Je ne peux pas lui pardonner tout ce qu'il m'a fait. Bonjour ma chérie. Estrella, je dois te parler de toute urgence. Je suis rentrée à la maison et maintenant je suis plus attachée que jamais à mes enfants, juste pour découvrir que cette femme a kidnappé mon mari. Et vous pensez que c'est un kidnapping ou une simple stratégie gouvernementale? C'est la chose la plus proche du coup d'État que j'ai jamais vue. Mais moi et mes enfants n'allons pas accepter cette présomption pendant que Paloma détient mon mari. Et qu'est-ce que vous faites de cette situation? Madame Ana Milena, ils veulent voir Diego. Bonjour madame, serait-il possible de voir Diego s'il vous plaît? Federico, tout ce que tu as à dire, fais-le rapidement. J'ai beaucoup de choses à faire. Même si je te demande de parler à Paula, tu as beaucoup de choses à régler. Non, regarde, j'ai besoin que tu arrêtes ça maintenant. Que veux-tu dire quelque chose? Si tu ne laisses pas Paloma tranquille, ça va devenir vraiment moche, Estrella. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, il y a quelque temps, Paloma s'est associée à des gens vraiment dangereux. Et si tu ne restes pas tranquille, ils vont faire tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, tu comprends? De quoi parles-tu, Federico? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Je parle de Facundo Madrid. Si tu n'arrêtes pas d'attaquer Paloma, ces gens pourraient te faire vraiment mal, Estrella. Très mal. Diego, je voulais te parler. Je sais que ça doit être dur pour toi, mais bien... De quoi veux-tu parler, Daniela? À propos de ce que fait ta sœur? Sincèrement et du fond du cœur, je veux savoir si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin d'aide. Sais-tu de quoi j'ai besoin? Que tu quittes cette maison, s'il te plaît. Diego, mais écoute-moi. Non, regarde, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir. Je ne veux voir personne de ta famille. Je ne veux voir personne. Peux-tu partir, s'il te plaît? Es-tu sûr de ce que tu me demandes? Je pensais que nous étions des vrais amis. Et en plus, celui qui devrait être en colère ici, c'est moi parce que tu m'as caché la vérité. Regarde, Daniela, écoute. Ce que je veux te dire très attentivement, s'il te plaît. Je veux que tu quittes cette maison. Je veux que tu sortes de ma vie parce que je ne veux plus jamais te revoir. Ne réalises-tu pas ce que fait Paloma? S'il te plaît, va-t'en. Nous avons été coupables de le déstabiliser et même si le président n'est pas encore retourné au palais Narino, il est hors de danger, donc tout le monde peut se calmer maintenant. La balle n'a pas perforé les poumons et nous savons tous que la santé du président est de fer. Quelle est votre opinion au sujet des accusations faites par la famille du président contre la première dame pour l'avoir amené en hélicoptère malgré son état de santé? C'est une décision du gouvernement qui se soucie seulement de sa sécurité. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Le président n'a jamais fait face au risque de mourir en dépit des
d'informations publiées par certains médias. Mais est-il vrai que vous l'avez pris de l'hôpital à l'insu de certains médecins et... Je l'ai déjà dit, c'était une question de sécurité et il n'y avait pas le temps d'en discuter. Aussi longtemps que nous ne savons pas qui est responsable de l'attaque, nous avons besoin que le président soit loin du moindre danger. Il y a des rumeurs de troubles au sein du gouvernement parce que certains croient que la personne responsable de l'attaque contre le président est un de ses hommes les plus proches. Je ne fais que des déclarations sur les questions médicales, donc si vous voulez bien m'excuser, merci beaucoup. Ok, nous parlons en fait. Excusez-moi, c'est pas plutôt rapide. Oh Dieu merci, tu t'es réveillé parce que j'étais inquiet au point que j'étais prêt à te dire que c'était moi. As-tu parlé à Paloma? Bien sûr, tout à l'heure, tout va bien. Vous ont-ils dit où ils sont? Oui, ils sont... Oh non, Sandra, je ne peux pas te le dire. Adolfo, s'il te plaît. Paloma m'a strictement ordonné de ne parler à personne. Mais je ne suis pas tout le monde, je suis son assistante. Bien, alors tu devrais savoir que la première dame est très nerveuse. Et maintenant, elle est très paranoïaque de tout ce qui se passe avec une bonne raison. Mais les bonnes nouvelles sont que tout va bien. Eh bien non, tout n'est pas bien, je sais pas où ils sont. Sandra, je me dois de garder ma bouche fermée. Oh, Adolfo. C'est un ordre de la première dame. Point final. Oh oui. Daniela, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Sandra, je ne connais personne dans cette ville et je voulais savoir si je pouvais rester ici pour quelques jours. Oh. Quoi? Je ne peux pas rentrer à la maison. Allô? Maintenant, il se trouve que tu menaces ma vie. Maman? Tu essaies de trouver une nouvelle limite pour la surmonter, Paloma. Tu ne me demandes même pas comment Leonardo se porte, maman, mais au contraire, tu m'attaques. Écoute, tu sais quoi? Tu peux envoyer tes voyous à Federico et lui faire peur. Mais ça ne fonctionnera jamais avec moi parce que je n'ai pas peur. Et beaucoup moins maintenant que tu m'as montré le pire que tu peux faire. Maman, s'il te plaît, aie pitié de moi. Pitié? Quand je sais moi-même que tu creuses ta propre tombe, tu vas aller directement en prison, Paloma. Parce que le crime que tu as commis est trop grave. Maman, j'ai des avocats qui m'aident. Et un autre, Leonardo s'est déjà réveillé, donc ne t'inquiète de rien. Tu es en train de mal faire les choses, vraiment mal. Mais je te dis maintenant, va. Avertis tes voyous et dis-leur qu'ils jouent avec la mauvaise femme, d'accord? Ya no hay vuelta atrás. Mademoiselle Paloma, il m'a emmené ici les yeux bandés et tout. C'est quoi tout ce mystère? Calme-toi et ne pose pas de questions. Je suis vraiment contente que tu sois là. Manuel, s'il te plaît, que la voiture soit prête, je dois aller chercher mes affaires. Avec plaisir. Et Monsieur Leonardo, est-ce que je peux le voir? Il est dans sa chambre. Manuel, emmène-la là-bas. Oui, mademoiselle. Je vous remercie. Viens par là. Oh mon Dieu, quel prix dois-je payer encore pour ces filles? Oh, ne t'inquiète pas, donne-moi Estrella. Regarde, tu vas tomber malade. Fais-moi une faveur et ne pleure plus, d'accord? Mais les plus grands dommages sont faits par mes filles, Myrta. Regarde ce que Paloma a ramené. Et Daniela est toujours introuvable. Qu'est-ce que je veux faire? Écoute, au sujet de Daniela, ne t'inquiète pas. Elle se porte bien. J'ai pu lui parler et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que tu lui avais donné tout ton amour et toute ton attention. Comme si elle était ta propre fille. Est-ce que ma fille sera bien? Oui, Estrellita, j'en suis sûr. Elle va sûrement revenir, ça je peux t'assurer. Calme-toi. Sois forte. Merci beaucoup. Ne pleure plus. Non, ça suffit. Enrique ne répond pas à mes appels. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, c'est étrange. Mon amour, tu as parlé avec le père Camillo pour lui dire qu'on allait repousser le mariage? Oui, bien sûr. Et tu l'as repoussé jusqu'à quand? Je ne lui ai pas donné de date. Mon père est hors du coma, donc j'espère qu'il pourra être avec nous bientôt. Oui, je suis sûr qu'il pourrait. C'est une excellente nouvelle. Je vais encore appeler le docteur et je vais lui laisser un message. Laissez votre message après le bip sonore. Enrique, c'est encore moi, Christina. Regarde, j'aimerais savoir comment mon père se porte et si je peux lui parler. S'il vous plaît, dès que vous pouvez, essayez de retourner mon appel. Merci. Chérie,
est-ce que tu fais vraiment confiance à cet homme? Mais pourquoi me demandes-tu ça? Eh bien, tout simplement parce que Paloma Non, est en train arrête. Regarde, mon père est déjà hors du coma. Enrique est un homme très professionnel qui ne pourrait jamais dire une chose qui n'est pas vraie. Précisément au sujet d'un incident présidentiel. Ma chérie, calme-toi. Regarde, je lui fais confiance plus que toi. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu me dis ça? Tu te comportes d'une façon assez étrange ces derniers temps. Es-tu au courant de quelque chose? Non, pas du tout. Je n'en sais rien. Tu connais la situation. Je connais Paloma et je sais qu'elle est capable de n'importe quoi. C'est juste pour ça qu'il faut qu'on attende et qu'on soit prudent. Attendre pourquoi? N'as-tu pas encore remarqué que l'homme dont on parle dans les journaux tout ce temps est mon père? Ma chérie, tu as raison. Écoute, je pense que je n'arrive pas à exprimer mes préoccupations. Je ne veux pas que tu croies à tout ce que la presse raconte. Mais je suis sûr que ton père va se rétablir vite. Et tout ira bien. Eh bien, la cuisine est complètement nettoyée. Vous voulez que je vous aide à ramasser les choses ici? Non, ne t'inquiète pas. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose au sujet de Daniela? Non, je n'ai toujours rien. Je n'ai pas été en mesure de lui parler. Je l'appelle, elle ne répond pas. Myrtha et Angèle ne savent rien non plus. Je suis très inquiète à propos de cela. Federico, ma mère, devient de plus en plus solitaire. Oui, nous devons la soutenir autant que possible. Passer plus de temps avec elle et l'empêcher de faire plus de déclarations à la presse. Je crains que si elle ne se calme pas, les choses vont s'empirer. Je n'arrive pas à le croire. Paola est folle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris mon enfant. Qu'est-ce que tu racontes, Nancy? Où ça? Eh bien, comment peux-je le savoir? Les affaires du bébé ne sont pas ici. Que veux-tu dire? Et elle n'a pas appelé pour nous avertir? La seule chose que j'ai trouvée ici, on dirait que c'est un examen médical. Laisse-moi voir. Eh bien, Madame Estrella, je pense que vous devriez être prudente avec tout ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en train de le dire à cause de Daniela, parce que je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Et éventuellement qu'elle reviendra. Mais au sujet de Paloma, je pense que vous devriez laisser les choses comme elles sont. De quoi es-tu en train de parler, mon fils? Que vous êtes une très bonne personne. Madame Estrella, je n'aimerais pas voir quelque chose de mauvais vous arriver. Ceci est comme un nid de guêpes, s'il vous plaît, ne vous enfoncez pas dedans. Avec tout ce qui est en train de se passer, rien n'est en mesure d'arrêter une personne comme moi. C'est ce que vous pensez? Et pourquoi es-tu en train de me dire ça? Tu es au courant de quelque chose? Non. Comment pouvez-vous penser ça? Il s'agit juste de mon opinion. Juste mon opinion. Je suis juste inquiet parce qu'aujourd'hui je vous ai entendu parler de Facundo. Et j'ai entendu dire que cet homme est un peu dangereux. Tu sais quoi, Thomas? Ne t'inquiète pas trop, mon fils. Sois tranquille. Bien, vous aussi. Reposez-vous et prenez soin de vous. Merci. Et repose-toi bien. Non, mais quand Paola a-t-elle décidé d'aller chercher ses papiers? Ce sont des résultats d'examen médicaux, pour l'amour de Dieu! Oh, Federico, bon sang, il n'y aurait pas dû avoir un secret entre vous. Tu savais qu'elle était en train de considérer ça, n'est-ce pas? Oui, mais ce que je ne savais pas est que tu étais, et tu as toujours été celui avec le problème. Non, ça ne te regarde pas, Nancy. Cousin, tu n'aurais pas dû jouer avec elle, elle doit être dévastée. Non, attendez une minute. Aucun d'entre vous n'a une idée de la magnitude de l'obsession de Paola d'avoir un bébé. Et j'ai fait l'impossible, mon frère. J'ai cherché des alternatives pour ne pas lui dire ça, parce que je sais que c'est une nouvelle lourde. Mais maintenant, à cause de ton silence, nous sommes occupés, mais il faut que je sache que ma fille, bon sang, Federico. J'ai parlé à ma mère, elle ne sait rien. Où pourrions-nous la chercher? Federico dit quelque chose, bon sang. Écoute, ferme-la. On va pas régler cette affaire de cette manière-là. Non, tu dois comprendre que je suis choquée. Tu n'as pas voulu révéler ton secret, mais maintenant nous savons que tu es stérile. Eh bien non, je ne pouvais pas le dire. Je ne savais pas comment le dire ou quoi. Arrête ça. Où pouvons-nous aller la chercher? Je n'en sais rien, ses amis, ses voisins. Quelle amie? Elle n'a pas d'amis ici. Elle ne connaît personne dans cette ville. Réalises-tu que c'est la raison pour laquelle elle a pris mon enfant, parce qu'elle est seule? Eh bien, je n'en sais rien. Appelons la police pour reporter cette disparition. Tu es fou ou quoi? Quelle police? Ça ne fait même pas 72 heures. La fille est parfaitement en sécurité avec Paola. Elle a pris soin de cet enfant, Angèle. Cet enfant ne manque personne. Non, attends un peu, Federico. Ma fille est heureuse avec moi parce que je suis sa mère. Oh, nous savons tous ici que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Laisse-moi répondre. Non, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Lâche-moi. Ah, elle me rend folle. Allô?
Paola, où es-tu? Dis-le-moi immédiatement avant que je me porte plainte pour kidnapping. Mais de quoi parles-tu, Nancy? Quel kidnappage? Je devais sortir de la maison et il n'y avait personne là, donc je devais prendre le bébé avec moi. Paola, tu m'as foutu la trouille. Je pensais que tu étais partie avec ma fille parce que tu as pris tous ses vêtements. Je ne pense pas que je retournerai dans cette maison. Paola, s'il te plaît, ne raconte pas de telles stupidités. Parle clairement, où es-tu? Très bien. Mais d'abord, tu dois me promettre que tu ne vas rien dire à Federico parce que je ne veux plus rien avoir avec lui. Plus rien. Bien sûr que non. Dis-le-moi vite, tu peux me faire confiance. Passe-moi le téléphone, laisse-moi lui parler. Oh, mais laisse-moi lui parler. Nous allons maintenant la chercher. Attends, je prends un stylo et du papier. Vas-y, donne-moi l'adresse. Nancy, le bébé va bien, je te le promets, mais... Il vaudrait mieux que tu m'appelles quand il n'y a personne aux alentours. Non, Paola, qu'est-ce que tu veux dire? Parle maintenant, vas-y. Ne t'inquiète pas. Le bébé va bien. Pourquoi ne m'appelles-tu pas quand tu es seule et je vais te dire, hein? Et comment puis-je savoir que tu me dis la vérité? Non, Paola, attends, je veux voir ma palomita maintenant. Nancy, j'aime le bébé autant que toi et je ne vais pas lui faire de mal. Pourquoi ne m'appelles-tu pas quand tu es seule, s'il te plaît? Comprends que je ne veux pas que Federico sache quoi que ce soit à ce propos. Viens ici, Nancy, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Mon amour, bonjour, c'est moi, regarde, vous êtes... Allô, Paola? Non. Ma fille, je suis content que tu sois ici. J'étais vraiment inquiète de ce qu'il disait à la télévision. Dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Papa, dis-moi, comment tu vas? Comment va grand-mère? Comment vous allez tous? Eh bien, nous avons quitté la maison de Santander. Tout le monde nous regardait et ils nous traitaient comme des éboueurs. Pardonne-moi. Pardon pour tout ce que je vous ai fait traverser, s'il te plaît. S'il te plaît, sois prudente. J'ai découvert de Facundo que Juan Pablo et Sandra marchent sur un chemin très dangereux. Ces gens ont beaucoup d'ennemis. Je le savais. Je savais que ces deux-là étaient des traîtres. Et où es-tu? Chez moi. Je suis venue prendre quelques affaires. Tu as tort. Papa, je te rappelle. Que fais-tu ici? Je suis revenue chez moi. Et j'attends que mon mari revienne aussi. Alors tu vas me dire tout de suite où est Leonardo. Ceci est la seule faveur que je te demande après ce que tu me dois, d'accord? Paula, ne t'inquiète pas. Même si c'est difficile à croire, eh bien, tu peux me faire confiance. Et tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites parce que Rafaela n'est pas là, elle est allée vivre avec Hannibal. La chambre est disponible. Merci beaucoup. Je ne pense pas que Federico pensera à me chercher ici. Oh, ma princesse, viens mon amour, viens ma belle princesse. Oh, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle m'a demandé pourquoi elle a pris les vêtements? Bien parce qu'elle ne reviendra pas, Federico. Elle ne reviendra pas, mon frère. Et le bébé? Elle a appris car elle ne pouvait pas la laisser seule ici. Non, mais qu'est-ce que c'est? Mon enfant ne peut pas passer une nuit hors de la maison, surtout loin de ses parents. Oh, Angèle, ne dis pas de choses stupides. Je vous ai expliqué qu'avec Paola, le bébé n'a besoin de rien ni de personne. La personne la plus affectée ici, c'est moi, comme l'a dit Nancy. Il va falloir beaucoup pour que Paola me pardonne. Je peux voir ça. Anna Milena, s'il te plaît, quitte ma maison. C'est ma maison ici, et ça n'a jamais cessé de l'être. À cause de toi, j'ai perdu mon mari et le respect de mes enfants. Mais cet endroit est toujours à moi, et je suis dans tous ces coins. Parce que j'y ai dédié mon âme et toute ma vie. C'est pourquoi il n'a jamais cessé d'être le chez moi. Le bon goût, et surtout l'amour, qui ne peut être acheté, volé ou falsifié. Qu'est-ce que tu veux? Je dois emmener des choses à mon mari et tu es en train de me faire perdre mon temps. Je veux voir Leonardo, dis-moi où est-il? Je vais lui transmettre tes salutations. Le docteur m'a dit... Je me fous de ce que le docteur a dit. Ce sont mes enfants, nous sommes une famille et nous avons le droit de le voir. Eh bien maintenant, je suis sa famille. Alors je lui ai demandé s'il peut te voir parce qu'il va pas très bien en ce moment. Tu as menti. Leonardo est toujours dans le coma. Ou peut-être qu'il est mort. Leonardo est vivant. Et que ça te plaise ou non, je suis toujours la première dame. Tu es sûre de ce que tu dis? Je ne pense tout simplement pas que c'est vrai. Enrique n'aurait pas pu mentir à propos de quelque chose d'aussi délicat. Oh, regarde, je vais à la maison tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Paloma est à la maison. Je dois y aller maintenant. Et attends. Non, je ne peux pas attendre. On dirait que mon père n'est pas sorti du coma. Christina, écoute. La vérité est que j'étais au courant de l'enlèvement. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Oui. Paloma m'a cherché, elle m'a dit ce qu'elle planifiait de faire. Tu savais depuis lors ce que cette femme planifiait? Oui, je ne t'ai rien dit parce que j'étais entre le marteau et l'enclume.
Si tu as déjà emballé tes affaires, tu peux partir immédiatement d'ici. Ça, c'est ma maison. Et tu n'as rien ici. Tu as tort. J'ai une vie remplie d'amour et d'opportunités. Parce que contrairement à toi, j'ai réalisé les choses honnêtement. Et moi, mes enfants m'aiment. Leonardo m'aime. Mais toi, Paloma, qui t'aime vraiment, Paloma? Et par d'ici, où je vais appeler la sécurité. Même ta propre mère te déteste. Ne plaisante pas avec ma vie. À qui penses-tu quand tu es en train de parler? Laisse-moi te rappeler que tu parles à la première dame. Personne ne croit que tu as mérité ce titre. Et tu sais pourquoi? Parce que ça a toujours été trop grand pour toi. Va-t'en! Je veux partir. Quand tu vas me dire où est mon mari et que tu nous quitteras pour toujours. Mon mari va bien. Je le protège et c'est la seule chose que tu dois savoir. Je veux demander à la police de mener une enquête et de te suivre. Enquêter? Je n'ai rien fait de mal. Nous avons dit aux médias que nous avons fait tout ce que nous devions faire pour des simples raisons de sécurité. Pour protéger le président et prendre soin de lui, je n'ai pas pris cette décision, c'est le gouvernement qui l'a prise. Ceci doit prendre fin, Paloma. Ce jeu va bientôt se terminer. Et mes enfants et moi-même allons nous en assurer. Bien sûr, j'imagine avec l'aide de Sandra, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. Tu sais exactement ce que je veux dire. Parce que tu savais depuis le début que Sandra allait me trahir, n'est-ce pas? Je suis désolée de te le dire, mais tes déductions n'ont pas de sens. Tu as fait la plus grande erreur. Parce que toi, plus que quiconque, c'est que tu ne peux pas faire confiance aux assistants. Manuel, nous devons prendre un chemin différent. Je veux que Anna Milena nous suive. Calmez-vous, Madame Paloma, tout va bien se passer. Allons-y. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police, Madame Anna Milena, pour que cette femme puisse être arrêtée, afin que nous retrouvions Leonardo? Mais malheureusement, pour le moment, elle a raison. Je n'ai pas de preuves légitimes pour l'arrêter. Paloma est toujours l'épouse de Leonardo. Elle a sorti de l'hôpital en disant que c'était une décision du gouvernement, dont on ne peut absolument rien faire. Oh, c'est absurde. Oui, madame, c'est absurde, mais elle a le droit de protéger Leonardo. Il est impossible de la dénoncer. Qu'on le veuille ou non, il n'y a absolument rien qu'on puisse faire contre cette femme pour le moment. Madame Anna Milena, nous devons réagir. Nous ne pouvons pas le permettre. J'espère que Dieu ne permette pas Leonardo de mourir à côté de ce monstre. C'est ce qui m'inquiète le plus, Hortensia. Vu la situation, il y a quelque chose de louche. Eh bien, si les autorités continuent d'enquêter et que les médias n'ont pas cessé d'attaquer, et si Madame Estrella a décidé à continuer à dire à tout le pays, je suis sûre que cette fille ne va pas durer plus longtemps que ça. Oh, Hortensia, que Dieu t'écoute. Cela ne peut pas être vrai. Tu ne peux pas être capable de faire ça. C'est vrai. Paloma m'a cherché, elle m'a dit ce qu'elle planifiait. Et c'est pourquoi tu as gardé le silence? Je lui ai dit que je n'allais pas le faire, que je ne serais pas complice de cela. Je pensais qu'elle allait reconsidérer, qu'elle n'allait pas faire une chose aussi folle. Je ne peux pas croire ça une fois encore. Que cette femme sans vergogne a pu être ta priorité, Mariano. Non, je me suis tue parce que la vie de Paloma était en danger. Parce que la tentative d'assassinat lui était aussi destinée. Et les gens qui sont derrière tout cela ont vu leur plan aller de travers. Mariano, mon père est sur le point de mourir. Tu le savais tout ce temps et tu n'as pas été capable de me dire quoi que ce soit. Je suis désolé. Non. Avec un je suis désolé, nous n'allons rien réparer. Écoute, je sais que j'avais tort d'avoir sous-estimé les limites de Paloma pour avoir pensé qu'elle pouvait faire les choses correctement. Mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu l'as couverte une fois de plus. Tu pensais qu'elle était réaliste. Et mon père est sur le point de mourir. Et la pire des choses sur ce sujet est que nous ne savons pas où il est. J'avais tort. J'aurais dû t'en parler et aussi parler à Anna Milena. Mais je ne l'ai pas fait. Je sais. C'est parce que toi, tu es toujours amoureux de cette femme, Mariano. Je ne suis pas amoureux de Paloma. Non, ne me touche pas. Ne me touche plus jamais, idiot. Et si quelque chose arrive à mon père, je te tiens toi et cette femme responsable de ça, Mariano. Oui, c'est bon, j'ai noté l'adresse. Merci beaucoup, Facundo. Au revoir. Voyons voir si celle-ci va continuer à me trahir.
Oh, Paloma, Dieu merci. Te voilà enfin. J'essaie de te joindre toute la journée. Oui, j'avais éteint mon téléphone. Mais vois-tu, je ne vais pas traîner. Il faut que tu me rendes service. Oui, oui, bien sûr. Dis-moi ce dont tu as besoin. Note l'adresse que je vais te donner. C'est là où se trouve Leonardo. Oui, bien sûr. Dis-moi. Qu'est-ce que tu dis? Ok, bien noté. C'était Paloma? Oh, Daniela. Désolée, j'ai entendu le téléphone et je ne pouvais pas me rendormir. Parlais-tu à ma sœur? Non, je parlais à un ami. Oh, j'ai cru t'entendre dire Paloma. Tu rêvais probablement. Oui, bien sûr, je vais me reposer dans la chambre. Tu fais aussi la même chose, d'accord? Bien, j'aimerais bien, mais j'ai beaucoup de travail. Dors bien, tu es comme chez toi. Oh, Sandra, merci beaucoup. Vraiment, je n'avais personne envers qui me tournait. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô, Jean Pablo? On a reçu. J'ai l'adresse. Je sais que ce que j'ai fait était incompréhensible. Je savais que tu ne me comprendrais pas. Plus d'excuses. Elles ne vont plus fonctionner, tu comprends pas? Christina, s'il te plaît, crois-moi, la seule chose que je ressens pour Paloma en ce moment est de la pitié. Ah oui? Et à cause de cette pitié, tu t'es tué à propos de quelque chose aussi important? Et par pitié, tu cours derrière elle à chaque fois qu'elle a besoin de toi? N'interprète pas mal les choses. Alors que veux-tu que je fasse? Que je reste ici comme appris de consolation? Mariano, tu ne crois pas que je mérite quelque chose de mieux? Je t'aime. Non, tu es amoureux d'elle. Et je mérite quelqu'un qui me donne sa priorité. Quelqu'un de stable et de loyal à mes côtés. Je te promets, je te jure. Oh, plus de jurons! Je suis fatiguée de tous ceux qui jurent. Je suis fatiguée de te voir agir comme un idiot qui court derrière elle tout le temps. Christina, s'il te plaît, nous allons nous marier. Nous étions supposés nous marier. S'il te plaît, ne sois pas irrationnel. Oh, et tu penses que je suis irrationnelle pour avoir voulu m'éloigner de cette personne qui, au lieu de m'aider avec mon père, a préféré couvrir cette femme stupide? S'il te plaît, comprends que j'étais confondue, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir. Regarde, j'ai toujours pensé au fond de moi que ce mariage n'allait pas marcher. Mais j'étais dans l'illusion. J'avais espéré qu'un jour, tu tomberais amoureux de moi comme je l'ai fait avec toi. Et je le suis. Oui, je t'aime. Pas comme avec elle. Ne dis pas ça. Je veux être avec toi. Tu me donnes de la paix d'esprit, du calme. Eh bien, alors prie pour que mon père ne meure pas. Parce que s'il meurt, toute cette paix d'esprit, Mariano, va se transformer en quelque chose de complètement différent. Angel, je suis prête, allons-y. Paola a dit qu'elle m'appellerait à ces heures-ci pour que j'aille prendre le bébé. Moi aussi je suis prêt, donc on peut partir dès que tu le dis. Non, cousin, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de venir avec nous. C'est la pire des idées. Si Federico vient avec nous, Paola pourrait refuser de nous rendre le bébé. Mais attendez une minute, je dois lui parler pour expliquer ce qui s'est passé. Lui expliquer quoi? Que tu l'as berné pendant tant d'années? Que tous ces breuvages et tous ces traitements que vous preniez ne servaient à rien? Regarde Nancy, c'est aussi mon problème. Cousin, ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce n'est pas le bon moment. Elle ne veut pas te voir et nous avons besoin de notre fille. Eh bien Angèle, donne-moi au moins l'adresse. Je sais pas, je pourrais aller la voir plus tard et inventer quelque chose. Federico, moi aussi je ne sais pas où aller. J'attends qu'elle puisse nous appeler pour qu'elle puisse nous dire où aller chercher l'enfant. Donc nous sommes dans la même situation. Angel, s'il te plaît, sortons d'ici. Je vais prendre quelque chose. Je suis stressée. Je ne pouvais pas fermer l'œil de la nuit parce que j'étais inquiète. Nancy, tu as ronflé toute la nuit. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai dormi que quelques heures. Écoute Angèle, aide-moi s'il te plaît. Dis à Paola que je l'aime et que je peux tout expliquer. Demande-lui de me laisser tout expliquer et de me donner une autre chance. Expliquer quoi? Comment tu vas être capable d'expliquer un tel acte égoïste? Relax, écoute, cousin. Calme, cousin, je vais le lui dire. Allez, allons-y. Que veux-tu dire par dehors? Ne me parle pas comme ça. Allons-y, allons-y.